les élèves sont des intellectuels. Je peux m'exprimer en français. Je crois que vous êtes un mouvement citoyen. Je dirais juste pas. Mais un mouvement citoyen est respectueux aussi des droits. Je suis au regret de constater que vous embarquez des mineurs dans votre marche. Je vous demanderai de laisser les enfants, les mineurs, rentrer dans leur famille. S'ils ne sont pas à l'école, qu'ils rentrent dans leur famille. Et que vous fassiez ce que la loi vous autorise. Voilà le seul message que je vous ai à vous donner maintenant. Je n'ai pas besoin de voir ces mineurs ici, dans la rue. Je n'ai pas besoin. Protégeons ces mineurs, protégeons nos enfants, qu'ils rentrent dans leurs écoles ou dans leur famille. Nya nya nya. Est-ce que tuko tayari? Sikilizane. Est-ce que tunataka amani? Tunataka amani? Sasa tunafanya hivi. Batoto wenye kwao ni huku, banaenda kwao. Wenye kwao ni huku, baanze rudia. Si ndio? Tunasikilizana? Tunasikilizana? La liberté d'expression c'est aux enfants aussi. Non, la loi n'existe pas ça. La loi ne permet pas aux enfants d'aller dans des manifestations publiques. Mais j'ai oublié de vous dire, et je le répète, je suis content et satisfait de votre soutien au FARDC. Baminere, barudie, bamajere, barandelea. Kila minere mwenye kwao ni kule arudie. Mwenye kwao ni kule aende. Ala tunaenda. Monisco. Ala lucha. Ala lucha Beni. Ala lucha Beni. Ala lucha Beni. Nous allons faire ceci. Une minute de silence pour lui. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes pour deux objectifs. Nous sommes en train de rendre hommage à notre camarade Mouindo Obadi qui a été tué depuis la semaine passée à Beni. Nous sommes aussi en train de soutenir les manifestations des autres citoyens comme nous qui sont en train de demander à la Monisco de plier bagages si elle n'est pas capable de sécuriser le peuple congolais. Le peuple congolais, nous avons besoin de la paix. C'est pas quelque chose de faveur, c'est notre droit. Si la Monisco n'est pas capable de sécuriser le peuple congolais, elle doit plier bagages. Et nous, au lieu de rester avec une force qui prétend protéger les citoyens mais qui ne le fait pas, mieux vaut rester avec nos forces armées seulement et notre police seulement, bien que nous connaissons leurs limites. Et nous-mêmes, nous continuons à nous prendre en charge. Et nous appelons toutes les autres autorités du Congo, si elles vont violer les droits du peuple congolais, ça sera radicaliser les citoyens congolais et les perdants, ça sera tout le monde. Bon, si elle n'est pas encore capable de sécuriser le peuple congolais, elle ne doit que partir. Elle a déjà bouffé de l'argent, des milliards depuis des lustres, mais pour quel impact dans notre pays? C'est vrai, leur bilan n'est pas 100% négatif, mais ils ne doivent pas être là comme des touristes en train de se protéger eux-mêmes au lieu de protéger les citoyens congolais. On a annoncé des opérations militaires, des opérations conjointes, FARDC, Monisco. Est-ce que c'est encore reporté que cette Monisco passe? C'est juste un démenti sanglant. La Monisco aujourd'hui, elle a le pouvoir d'attaquer sans même l'aval de FARDC. Vu le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, s'ils veulent dire qu'ils ont déjà signé des clauses pour qu'ils puissent attaquer des opérations conjointes, c'est juste un faux fouillant. C'est déjà réglé depuis très longtemps. S'ils peuvent faire ce genre de déclarations, c'est juste des démentis sanglants pour essayer de calmer le peuple qui en a marre avec les sécurités. Et nous le disons, ils ne vont pas nous jeter de la poudre aux yeux. Et vous pensez qu'il faut vraiment que la Monisco C'est à elle de faire le choix, soit de protéger les civils en attaquant militairement les forces négatives, soit de partir. Si elle n'est pas capable d'attaquer les groupes armés négatifs, la Monisco doit partir. Pardon?
Pardon? Maintenant, nous allons arriver jusqu'au niveau de la police nationale congolaise où nous allons déposer un carton qui va symboliser les cercueils de notre camarade parce qu'il a été tué par la police. Nous allons déposer ça là-bas et nous allons jeter des fleurs pour lui rendre hommage. Et également, nous allons demander à ce que la justice soit faite. Ensuite, nous allons partir au niveau du rond-point de la paix où nous allons mettre un drapeau blanc pour symboliser que nous voulons la paix dans notre pays. Ce n'est pas question de penser, nous connaissons très bien qu'il a été tué par une arme de la police, une arme achetée par les citoyens congolais. Un autre militant de l'SID était tué ici même en groupe de combat le 30 juin dernier, mais jusque-là, on ne connaît pas la suite de l'enquête. Est-ce que vous ne craignez pas que pour votre collègue Obadi, ce soit la même chose? En fait, c'est une lutte. Quand on mène la lutte, c'est parfois, c'est bien de faire des comparaisons, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir une stabilité, c'est qu'on puisse avoir des résultats des enquêtes. On ne veut pas avoir des résultats farfelus ou encore des promesses. Merci. Vous ne pensez pas qu'il faut faire le soutien, la lucha. Non, mais c'est à la MONUSCO aussi de sécuriser la population, comme le FARDC. Si elle ne veut pas sécuriser la population, qu'elle parte alors. Parce que nous, quand nous disons les soutiens au FARDC, les FARDC ont notre soutien depuis très longtemps. C'est pourquoi même nous avons refusé une autre force de plus qui va entrer dans notre pays. Nous avions encouragé à ce qu'on puisse améliorer les conditions de nos militaires, qu'on puisse améliorer les équipements de nos militaires. Et là, on va avoir la paix. Merci. 1, 2, 3. Debout Congolais, unis dans le sang, unis dans le sang pour l'indépendance. Elles sont nos fronts, longtemps courbés, et pour débattre, prenons les plus belles là, dans la paix au peuple ardent. Prenez la paix, nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez, âme de me donner votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, désolé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur, nous saurons. Nous adressons les témoins, nous adressons l'immortel, c'est ma liberté que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Bonjour. Bonjour. En fait, Obadi, c'est un militant. Au-delà d'être militant, il était toujours au front. Il était toujours devant, il était dans la cellule d'action du mouvement. Et pour moi, c'est une grande perte du mouvement. Je garde toujours le souvenir d'Obadi parce qu'il a montré le courage. Là où les gens se taisent, là où d'autres personnes n'ont pas le courage de dénoncer, mais lui, il était là. Il a dénoncé le mal, il a dénoncé le massacre qui s'est passé à Beni et il a été héros de ces massacres. Il a été tué sur les champs de bataille. Hier, c'était aujourd'hui, c'est Obadi. Vous pensez que la lucha est dans la cible? Quand on commence la lutte, il y a toujours des défis. Et parmi les défis, il y a la mort. À chaque fois, on peut être tué, on peut être cible, comme Luc, comme Obadi. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de penser encore une fois le pourquoi de notre lutte. Le pourquoi je suis engagée dans la lutte. Ça peut être, oui, ça peut être une cible peut-être du gouvernement ou d'autres personnes, ça peut être des personnes individuelles, mais je pense que ça ne peut pas nous décourager. Pour moi, on est toujours des cibles, parce que quand on touche
Peut-être quand on touchait des intérêts des Kabila, on disait bye bye Kabila avec des campagnes bye bye Kabila, on nous emprisonnait. Toujours on était des cibles. Et si aujourd'hui on continue à dénoncer les massacres qui se passent à Beni et qu'il y a un militant qui est tué sur le front, je pense qu'on est toujours des cibles et on va continuer avec la lutte. Malgré qu'on est des cibles, la lutte continue. D'accord.